Salut tout le monde, voici comme promis la solution des deux exercices que je vous ai proposés à la fin de la dernière vidéo. J'espère que vous les avez traités, sinon vous regardez la solution que je vous propose aujourd'hui et bonne chance. La solution de l'exercice sur les probabilités, je fais un petit schéma comme ça, on aura tout devant nous, la configuration de l'urne. Nous avons 2 boules noires, 3 rouges et 5 blanches. On tire 4 boules au hasard, simultanément. Donc, premièrement, il faut calculer le cardinal d'oméga. Calcul du cardinal de l'univers. On a un tirage simultané et sans remise de 4 boules parmi 10. Donc, cardinal d'oméga, c'est le nombre de combinaisons de 4 éléments. Et on calcule bien sûr, c'est, moi je le calcule comme ça, à 4, 10 sur factoriel 4. Bon, alors premièrement, l'événement A. On a P de A. Comme on a ici équiprobabilité, c'est le cardinal de A sur cardinal de oméga. Or, A c'est quoi? C'est l'événement tirer une seule boule rouge, la multiplication. Donc P de A égale quoi? C'est une parmi, combien on a-t-il de rouge? 3. Et le reste, on le tire parmi combien? Le reste, c'est 7 boules. Sur le cardinal de oméga toujours, bien sûr. Écrivez toujours les formules, puis vous appliquez. Donc il suffit de calculer maintenant. C'est ce qu'on nous demande. Il faut montrer que P de A égale 1,5. Pour P de B, B c'est quoi B? Tirer au moins une boule blanche. Quels sont les cas? Bon, normalement, nous avons B, B bar, B bar, B bar. Ou BB, B bar, B bar. B bar, c'est-à-dire aucune blanche. Ou B, 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 B bar. Ou B, B, B. Remarquez bien que c'est trop de calculer tout ceci. Donc, d'où l'idée, il est judicieux de penser à l'événement contraire. B bar, c'est quoi? Et l'événement ne tirer aucune blanche. Ça va être plus facile. Donc, on calcule P de B bar. Ne tirer aucune blanche, c'est-à-dire qu'il faut omettre, il faut oublier toutes les boules blanches. Donc, on va tirer parmi les 5 restantes. Donc, c'est P de B bar, c'est C, combien? 5. Donc, c'est C4 parmi 5 sur C parmi 10. C'est égal 5 sur 10 fois, on avait 10 fois 3 fois 7. On simplifie, donc ça fait 1 sur 2 fois 21, c'est 40. Allez, on passe maintenant facilement à P de B. On a P de B égale 1 moins P de B bar, qui est égal 1 moins 1 sur 42, qui est égal à 41 sur 42. Deuxièmement, petit a. Bon, soit x la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules rouges tirées. Donc on s'intéresse uniquement au nombre de boules rouges que l'on tire. Les cas possibles sont ne tirer aucune rouge. Donc ça veut dire 0. Ou bien tirer une seule boule. Une seule rouge. Donc c'est 1. Ou bien tirer 2 boules rouges. Donc c'est 2. Ou bien tirer 3 boules rouges, c'est 3. Bien sûr, il n'y en a que 3, on ne peut pas tirer 4. Donc, oméga égale, c'est 0, 1, 2 et 3. Petit b, bon, il faut montrer que P de x égale 2 égale 3 dixièmes. P de x égale 2 égale 3 sur 10. Pour cela, il faut premièrement définir l'événement x égale 2. C'est quoi x égale 2? L'événement x égale 2 correspond à quoi? Au tirage simultané, bien sûr, simultané de 2 boules rouges. Donc, P de x égale 2, c'est, on va tirer 2 rouges. Donc, ça fait C2 parmi 3. Et le reste, c'est, combien c'est? Parmi le reste. C2 parmi 7 sur C4 parmi 10 toujours. Et on calcule. C'est 3. Ça fait 3
vous avez 3 dixièmes. C'est ce qu'on nous demande. Donc on a P de x égale 2 égale 3 dixièmes. On a l'événement x égale 0 et l'événement ne tirer aucune boule rouge. Donc, ça veut dire quoi? On va les tirer parmi toutes les boules qui restent. Il y en a il y en a 7 qui restent. Donc P de x égale 0, c'est 4 parmi 7 sur C4 parmi 10. Les 4, pourquoi 4? Parce que ici, on tire bien sûr, on ne tire aucune boule rouge, c'est-à-dire les 4 boules vont être tirées parmi les 7 qui restent. Donc, on calcule ici, c'est 2 ici, donc ça fait 1 sur 6. Donc, P de x égale 0, c'est 1 sur 6. Petit c, loi de probabilité de x. Donc, il faudra calculer toutes les probabilités restantes. On a déjà P de x égale 1, c'est quoi? Et la probabilité de tirer une seule rouge qu'on a déjà calculé. Donc P de x égale 1, c'était combien? C'était 1,5. Il nous reste P de x. Bon, vous avez deux méthodes. Donc on a calculé, regroupons un petit peu les choses ici. On a calculé P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2. Il nous reste P de x égale 3. Donc vous avez, ou bien vous prenez 1 moins la somme de toutes ces probabilités, ou bien vous calculez P de x égale 3. Donc vous avez deux méthodes. Donc on tire 3 parmi les 3 rouges et on complète par une parmi les restes. C'est 1 parmi 7. Sur, bien sûr, C4, 10, qui est égal 1 fois 7 sur 10 fois 7, fois 3 fois 7, qui est égal à 1 sur 30. Bon, essayons de regrouper ça dans un tableau. Comme ça, on va vérifier si on a tout juste. X, ça c'était 0, 1, 2, 3. Ici, c'est les PI. Donc, on avait un sixième, c'est, comment je vais l'écrire? Un sixième, c'est 5 sur 30. Pourquoi? Parce qu'on va réduire au même dénominateur. P de x, c'était 1,5, ça fait 15 sur 30. Pour que la somme soit égale à 1. P de x égale à 2, P de 3 c'est devant nous, c'est 1 sur 30. 3, ça fait 9 sur 30. Bon, ici, on va faire la somme, bien sûr. Ça doit donner S. Donc, ça fait 5 plus 15, ça fait 20. 20 plus 10, ça fait 30 sur 30 égale 1. Donc, voilà. Tout ce qu'on a fait est juste. C'est comme ça que vous vérifiez les résultats les lois des probabilités. Bon, donc, c'est terminé pour l'exercice sur les probabilités. On va passer à la solution du problème sur la fonction logarithmique. Limite de f de x en plus infini. On a limite de x puissance 4 en plus infini, c'est plus infini. Et limite ln de x moins 1 au carré. Donc, la limite plus infini, c'est plus infini. Branche infinie, on calcule la limite du rapport f de x sur x. Bon, il suffit de simplifier par x en droit, limite de x puissance 3, c'est la même. Rien ne change ici, donc ça fait plus l'infini. Deuxième, on a limite de x puissance 4 en 0 plus égale 0, et la limite
ln de x moins 1 au carré en 0 plus moins l'infini moins 1, ça fait moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Le produit, ça fait 0 fois l'infini. On a une forme indéterminée. Donc, on va réécrire f de x sous une autre forme. Pour cela, il faut utiliser cette formule-là. Limite x puissance n ln de x en 0 plus égale 0. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, il faut développer cette quantité-là. Donc, ça fait x puissance 4 ln de carré de x moins 2 x puissance 4 ln de x plus x puissance 4. Et on a bien sûr la limite x puissance 4 ln carré de x en 0 plus, c'est la limite x carré facteur de x ln de x de tout au carré en 0 plus, c'est 0 fois 0 égale 0. Et limite de x puissance 4 ln de x, bien sûr, 0 plus, c'est une limite que nous avons ici, c'est 0. Donc, la limite de f de x en 0 plus vaut 0. Attention, il y a des élèves qui affirment que f est continu à droite au point 0. Ce n'est pas suffisant. Il faut écrire égal, je vais l'écrire en rouge, comme ça, vous égal f de 0. Donc, la limite, c'est ça la définition de la continuité. Limite de f de x en 0 plus égale à f de 0. Donc, on peut affirmer que donc f est continu à droite au point 0. Petit b, dérivabilité. Donc, on calcule bien sûr, on a limite f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus égale limite bien sûr c'est x puissance 4 ln de x moins 1 au carré moins 0 sur x en 0 plus en c'est x puissance 3 ln de x. Alors ça c'est quoi? C'est la même remarque que tout à l'heure, donc il faudra développer bien sûr, on a déjà une forme indéterminée. Donc ça fait x puissance 3 ln carré de x moins 2x puissance 3 ln de x plus x puissance 3 en 0 plus. C'est quoi? C'est bien sûr on a déjà vu ça, donc on va or limite de x puissance 3 ln carré de x 0 plus, c'est à la limite de x fois x ln de x au carré en 0 plus égale 0 fois 0 égale 0. Et limite remarquable, ça c'est une limite remarquable, en 0 plus. Donc, la limite du taux d'accroissement, c'est quoi? C'est égal 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f est dérivable à droite au point 0 et CF admet à droite au point O, bien sûr d'abscisse 0 d'ordonnée 0, une demi-tangente horizontale. On calcule f' de x, ça fait 4 puissance x3 facteur de ln de x moins 1 au carré plus x puissance 4. Ça c'est, on applique cette formule, c'est 2 fois ln de x moins 1 fois ln de x moins 1 prime égale 4x puissance 3 ln de x moins 1 au carré plus dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Avec x puissance 4, on simplifie, ça fait 2x puissance 3 facteur de ln de x
moins 1. On factorise par 2x puissance 3 ln de x, moins 1 bien sûr. Il nous reste ici combien? 2 facteur de ln de x, moins 1, plus 1. Donc ça fait 2x puissance 3 ln de x facteur de 2 ln de x, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. D'où le résultat qu'on nous demande. Petit b, pour le tableau de variation de la fonction, donc il faut résoudre l'équation f de x égale 0. C'est équivalent à, du moment que x est strictement positif, donc on a deux équations à résoudre, où 2 ln de x moins 1 égale 0. C'est équivalent, ln de x égale 1, ou ln de x égale 1 demi. X égale e, ou x égale la racine de e. D'où notre tableau de variation. Bien sûr, c'est comme si vous avez des x moins 1, ça, donc, entre les racines, c'est ci contraire, c'est plus, moins, c'est plus. Donc, nous avons notre fonction qui est croissante, puis elle décroît, puis elle croît sur e plus infini. Bon, les images, il faut calculer f de racine de e, c'est racine de e à la puissance 4, ln de racine de e, ça fait 1 demi, moins 1 au carré, égale, ça fait e carré, facteur de 1 quart, donc ça fait e4, pardon, ça fait e carré sur 4. f de e, bon, c'est e à la puissance 4, fois ln de e, ça fait 1, ça fait 0, c'est 0. Ici c'est carré sur 4. Plus infini, c'était plus infini. En 0, c'est... Bon, pour l'étude de signe de la fonction f seconde, quatrièmement petit a, on a f seconde de x égale 0. C'est équivalent à x égale 0, ou, bien sûr, ln de x égale 5 sur 6, il est clair que ce n'est pas difficile, ou ln de x égale 0. C'est équivalent à x égale 0, ou x égale exponentielle 5 sur 6, ou x égale 1. Donc on va dresser notre tableau de signes ici. Ça c'est x, 0, exponentielle 5 sur 6, c'est 1. Pour exponentielle, après l'avoir calculé, c'est presque 2,3. Ça fait 0 ici, 0 ici. Donc f seconde de x, c'est f. On va étudier la concavité bien sûr aussi. Donc ici, c'est comme si vous avez des x ici, donc c'est moins, plus, plus. Donc la courbe elle est convexe ici, elle est concave sur cet intervalle et puis convexe sur cet intervalle. Nous avons deux points d'inflexion bien sûr ici. On a mon petit b bien sûr, d'après le tableau de signe de f seconde de x, CF admet deux points d'inflexion, en 1 et f de 1 c'est bien sûr c'est 1 et b exponentielle 5 sur 6 et son image on le calculera plus tard. Pour le tracé de la courbe, bon j'ai tenu à rappeler ici, bon il y a des calculs à faire un petit peu, vous pouvez les faire chez vous,
pour ne pas bien sûr perdre beaucoup de temps. On va placer tous les points remarquables. Premièrement, nous avions une demi-tangente à droite au point 0. Elle est en vert ici. Nous avions deux points d'inflexion 1, 1 et le point E exponentielle 5 sur 6. Son image c'est presque 0,78. Nous avions deux extrémums en racine de E. L'image de racine de E c'est 1,8. C'est là presque. Nous avons une tangente horizontale bien sûr ici et au point E. L'image de E c'est 0. Donc d'après la concavité, on avait une courbe qui est convexe ici et puis elle devient concave ici et devient convexe ici. La courbe est croissante sur 0 racine de E, donc on va la tracer en jaune. Elle est convexe, puis elle devient, parce que c'est un point d'inflexion, elle devient concave. Elle reste concave, et puis ici elle change de concavité, elle devient convexe. Nous avons ici une tangente horizontale, nous avons déjà une branche parabolique de direction, si vous vous rappelez. Voilà, ça c'est la courbe de la fonction f petit b, résolution graphique de cette équation. Bon, j'ai noté cette équation E, c'est x carré ln de x moins 1 égale moins 1. On va réécrire E sous une autre forme. C'est équivalent ln de x moins 1 égale moins 1 sur x au carré. Pour x strictement positif. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que pour qu'il y ait équation, il faut que les deux termes soient négatifs. Or, remarquez, si x est supérieur à e, c'est-à-dire si ln de x, quand est-ce que ln de x moins 1 est positif? Quand x est supérieur à e. Donc si x est supérieur à e, alors ln de x moins 1 est positif, et moins 1 sur x carré est strictement négatif. Donc, l'équation n'a pas lieu, et par suite, il n'y a pas de solution. Il n'y a rien à dire. Donc, nous avons si x est compris entre 0 et e, alors ln de x moins 1 est négatif, et moins 1 sur x carré est négatif. Donc, on peut résoudre E dans l'intervalle 0e, bien sûr. Mais comment on trouve x carré? Bon, normalement, on doit utiliser f de x. Qu'est-ce qu'on a? On a f de x égale x puissance 4. C'est le carré de ce qu'on nous donne. Donc, comment passer de là à là? Donc, si on l'élève au carré, on trouvera ceci égale 1. Donc, on a ici, on a f de x égale 1, bien sûr, et x est toujours compris entre 0 et e. C'est équivalent à quoi? X puissance 4 fois ln de x moins 1 au carré égale moins 1. Et x est compris entre 0 et e, bien sûr. Pardon, ça c'est 1 ici. C'est équivalent à quoi? X ln de x moins 1 égale moins 1, ou x carré ln de x moins 1 égale 1. Et x est compris entre 0 et e. Or, quand x est compris entre 0 et e, ceci n'est pas possible. Parce que ceci est négatif, ceci est positif. Donc, on aura f de x égale 1 et x compris entre 0 et e, c'est équivalent à x carré ln de x moins 1 égale moins 1 et x compris entre 0 et e. Donc, graphiquement,
le nombre de solutions de l'équation x carré ln de x moins 1 égale moins 1, bien sûr, x, bon, ici on va écrire dans l'intervalle 0e, et le nombre de solutions de l'équation f de x égale 1 dans l'intervalle 0e. Or, graphiquement, le nombre de solutions de f de x égale 1 dans 0e et le nombre d'intersections avec la droite d'équation y égale 1. Bien sûr, toujours dans 0e. On va tracer la droite d'équation y égale 1. Sur cet intervalle-là, on a deux points d'intersection. Ce point-là, ça veut dire quoi? Donc on va continuer ici. Or, delta coupe CF dans l'intervalle 0e en deux points distincts. Conclusion, l'équation x carré ln de x moins 1 égale moins 1 moins 1 admet deux solutions distinctes. Sixièmement, pour petit a, on nous donne une fonction bien sûr g, ça c'est du programme du tronc commun, g de x égale f de la valeur absolue de x. Bon, elle est définie sur R bien sûr. Petit a, on a, quel que soit x appartenant à R, et si moins x appartient à R, g de moins x, c'est quoi? C'est f de la valeur absolue de moins x qui est égal f qui est égal à f de x, égal qui est égal à g de x. Donc, g paire petit b. Bon, pour la construction de G étant paire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Or, on a g de x égale f. Donc, si x est positif ou nul, alors g de x, c'est f de x. Ça veut dire quoi? Que CG et CF sont confondus sur 0 plus l'infini. Donc on va tracer CF, on l'a déjà tracé, on va tracer le symétrique de la portion
qui est sur l'intégrale positive par raison de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Pour cela, on va revenir en arrière. Voilà, ça c'est notre fonction. On n'a pas besoin de ça. Donc il suffit de tracer le symétrique de cette courbe par rapport à l'axe des ordonnées. On va utiliser une couleur bleue. Alors l'image symétrique de cette demi-tangente, c'est... On commence par les demi-tangentes, d'accord? Par les tangentes et demi-tangentes. Nous avons ici, nous avons l'image de racine de E, c'est presque là. Symétrique de racine de E. Donc nous avons ici une tangente horizontale. L'image symétrique de E, ça c'est moins 2, c'est moins 2,7, c'est presque là. Son image c'est 0 bien sûr. Le symétrique de ce point, c'est ce point-là. Ce point, c'est 2,3. C'est presque là. Et notre courbe, elle est comme ça. Donc, du moment qu'elle est paire, donc si elle est croissante sur 0 racine de 2, elle est décroissante. Donc voilà. Pardon, ici, il faut faire attention. Et puis, pardon. Facile avec ce logiciel un petit peu. C'est presque là, c'est la courbe de notre fonction G. Ça, c'est G. On pose I égale intégrale de 1 à E, x puissance 4, ln de x, moins 1 dx. Intégration par partie. Donc ici on pose U' de x égale à x puissance 4. Comme ça, quand on pose V de x égale ln de x, le ln va disparaître en dérivant. Voilà, V' de x, c'est 1 sur x. Et voilà. Or, une primitive de x puissance 4, c'est 1 cinquième x puissance 5. U fois V, donc ça fait 1 cinquième x puissance 5 fois ln de x moins 1, pris entre 1 et E, moins l'intégrale. On a commencé par U', on termine par U. Donc ça fait ici 1 cinquième x puissance 5 fois V', c'est 1 sur x dx. Donc I égale quoi? On calcule ça bien sûr. C'est E à la puissance 5. ln de E c'est 0. ln de E c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Donc c'est moins 1 sur. Avec le point ça fait plus 1 sur 5. Bon, récapitulons. L'image E, ln de E c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Moins. Alors, quand on remplace x par 1, on aura ln de 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Donc, moins, c'est plus. Donc, ça fait plus 1 cinquième. Ici, c'est bien sûr moins 1 sur 5. Crochet ici. Primitive, c'est toujours 1 sur 5. X puissance 5, pris entre 1 et E, égale 1 cinquième.
moins 1 sur 25, c'est e à la puissance 5 moins 1 égale, donc ça fait 1 sur 5 moins 1 sur 25 e à la puissance 5 plus 1 sur 25 égale, donc i est égal, on réduit, donc ça fait 5 ici, 5 sur ça fait 5 plus ça fait 6 sur 25, ça fait 6 moins e à la puissance 5 sur 25. Petit b, on pose la fonction h définie par h de x égale x puissance 5 ln de x moins 1 le tout au carré. Vérifions que h' égale 5f de x plus, on a, il suffit de bien calculer ici, c'est le produit, donc ça fait 5 x puissance 4 ln de x moins 1 au carré, plus comme tout à l'heure au début, c'est x puissance 5 fois 2 facteur de ln de x moins 1 fois ln de x moins 1 prime, on l'a déjà fait, égale 5x puissance 4, ça c'est quoi? C'est, il faut toujours remarquer ce qu'on veut, 5f de x, ça c'est f de x, donc c'est déjà, on a f de x dans la poche, plus, ici ça fait ln prime de x c'est 1 sur x, c'est x puissance 4, c'est 2x puissance 4 facteur de ln de x moins 1. Voilà, donc ça c'est h' de x. Bon, d'après l'égalité précédente, on a f de x, on isole f de x bien sûr, c'est 1 cinquième de h' de x moins 2 cinquièmes x puissance 4 ln de x moins 1. Donc, intégrale de 1 à e f de x dx, on utilise la linéarité de l'intégrale, c'est 1 cinquième intégrale de 1 à e h' de x dx moins 2 cinquièmes intégrale de 1 à e x puissance 4 ln de x moins 1 dx. Donc on va appeler ça j, donc j égale, or par définition de l'intégrale, ça c'est une primitive, donc ça fait 1 cinquième h de x pris entre 1 et e moins 2 cinquièmes, on l'a déjà calculé, ça c'était i. Donc j égale quoi? C'est 1 cinquième h de e moins h de 1 moins 2 cinquièmes de i. Donc il suffit de calculer h de e. H de e c'est quoi? C'est h de x c'était quoi? C'était x. Donc l'image de e ça fait 0 bien sûr. L'image de 1 c'est ln de 1. Ça fait 1. Donc ça fait moins 1 ici. Moins 2 cinquièmes de i. Donc finalement j égale moins 1 cinquième moins 2 cinquièmes de i. L'aire de la partie délimitée, ce n'est autre que l'intégrale de 1 à e de f de x dx. On remplace bien sûr et on calcule, on remplace i par sa valeur, donc ça fait moins 1 sur 5 moins 2. I c'était combien? C'était 6 moins e à la puissance 5 sur 25, je crois, oui. Égale, c'est toujours centimètre carré pour ne pas l'oublier, ça fait moins 1 sur 5 moins 12 sur 75 plus 2 à la puissance 5 sur 75 qui est égal, bon il faut calculer ici, ça fait moins 20, moins 15, moins 2, ça fait moins 27 sur 75 plus 2e à la puissance 5 sur 75 cm². Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces deux exercices. Mais avant de vous quitter, je vous laisse en bas de la description deux exercices que vous pouvez traiter chez vous
en attendant la solution qui vous sera proposée lors de la prochaine séance et à bientôt.